Si je vous disais que ce bois-là, c'était un supermarché énorme, inexploité. On est en plein dans la saison, vous l'aurez reconnu, c'est en automne, d'accord? Donc qui dit automne dit plein d'aliments à consommer. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager selon moi l'aliment numéro 1 à consommer en automne, facile à trouver, très bon à cuisiner et derrière on est en plein dans la saison. Si je vous disais que ce bois là, c'était un supermarché énorme, inexploité. Il y a tellement d'aliments à consommer. Dans cette vidéo, on va en voir un que j'affectionne tout particulièrement, qui est très bon. Pour cette excursion, je me suis muni d'une hachette, d'un briquet et pour ceux qui se rappellent, le couteau que j'ai trouvé dans la forêt. Voilà, quelqu'un l'a oublié, je l'ai ramassé. Une paire de gants, un bonnet, une polaire et on est parti pour cette excursion. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo, si vous voulez que je fasse ça plus souvent, que je vous partage d'autres aliments ou si vous voulez que je vous montre des trucs un petit peu plus secrets. Voilà. N'oubliez pas que vous avez le e-book qui est dans la description de la vidéo. Ce e-book va vous permettre de connaître les 5 fondamentaux du survivaliste, que ce soit s'alimenter, faire du feu, faire un abri, les armes, etc. Vous allez retrouver tout ça dans la description. Derrière, si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu dans le groupe Facebook. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages et c'est très intéressant les articles que nous postent les membres. D'ailleurs, je remercie Marc qui regardera sûrement cette vidéo pour l'article qu'il nous a envoyé dans le groupe. C'était super intéressant. Voilà, si vous souhaitez rejoindre le groupe aussi, vous vous inscrivez sur le e-book, vous envoyez un mail, vous dites je veux rejoindre le groupe Facebook ou bien je vous enverrai le mail directement pour accéder au groupe. Voilà, ciao la résistance, kiffez cette vidéo, likez et abonnez-vous. Ok la résistance, donc là on est en automne, d'accord? Donc qui dit automne dit plein d'aliments à consommer. Cette vidéo serait trop longue si je voulais lister tous, donc là on va en voir un particulièrement. Un survivaliste qui va chercher à faire un stock alimentaire, d'accord? Et c'est normal, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec cette démarche. Cependant, qu'est-ce qui vous empêche le week-end d'aller vous balader dans la forêt, d'aller mettre en pratique les connaissances que vous aurez appris dans le e-book et derrière de constituer un stock alimentaire? Tout ça, tout ce qui est autour de moi, c'est un supermarché géant qui est inexploité, d'accord? La plupart des gens vont vouloir venir cueillir uniquement des cèpes. Le reste, ils s'en moquent. Je vais vous montrer un aliment qui est riche en glucides. Pourquoi? Parce qu'un survivaliste, il va avoir besoin d'aliments qui sont consistants, qui sont riches en glucides, également en protéines. Donc, les feuilles, les végétations, c'est bien, mais c'est un plus, d'accord? Derrière, il faut quelque chose qui vous tienne au corps et qui vous apporte suffisamment d'énergie pour continuer dans votre progression. On est en plein dans la saison, vous l'aurez reconnu, c'est les châtaignes. On est dans la saison, attention, il faut quand même vérifier si elles sont comestibles. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal qui sont molles comme ça. Et derrière, ça, on va éviter de les manger, d'accord? Sauf si on les bout fort et derrière on les met rôtir par exemple, mais sinon c'est un super aliment. Donc là on est en plein dans la saison, on commence un petit peu à arriver sur la fin, derrière il y aura d'autres aliments que la nature va nous offrir, mais la châtaigne ça reste l'aliment numéro 1 selon moi. J'aurais pu vous présenter les glands, mais les glands, ce qui est contraignant avec ça, c'est qu'il y a du tanin dedans et donc derrière il va falloir les faire bouillir plusieurs fois. Donc nous en cas de survie c'est pas forcément très pratique, ok? On peut les faire bouillir 2-3 fois, mais derrière ça peut être très indigeste. La châtaigne en revanche c'est super bon à manger et là il y en a partout, donc autant en profiter. Je vais en ramasser quelques-unes et derrière on va voir comment on les cuisine et reconnaître si elles sont mangeables évidemment. Ok, donc là j'ai ramassé plusieurs châtaignes, voilà. Il y en aura qui seront bonnes, d'autres qui seront pas bonnes, mais là j'en ai pris un petit peu pour vous montrer le concept. Il y en a qui ont commencé à germer, ça veut dire que là il faut se dépêcher à les ramasser. Donc pourquoi je les ai directement dépiotées? Parce que évidemment nous en tant que survivalistes, on va essayer, enfin en tout cas on va être obligé de limiter le poids. Si on commence à emporter les peluches, les épines, etc., vous avez bien compris que ça va être compliqué de s'alourdir avec autant de poids inutile. Donc là elles sont dépiotées, prêtes à être analysées. On va les mettre dans un bac d'eau, vous allez voir ça. On les met à tremper, on voit celles qui flottent, celles qui flottent pas. On va les presser, voir celles qui sont comestibles ou non. Et derrière on va pouvoir les cuisiner. Voilà. Donc là maintenant on va passer à la préparation des fameuses châtaignes. Je vais vous montrer comment on les trie, comment on reconnaît celles qui sont comestibles ou pas et celles qu'il ne faut pas manger, sinon le lendemain ça risque d'être compliqué. Vous voyez là où je veux dire. Donc là on va se retrouver dans la cuisine. Pourquoi? Parce que
un survivaliste, je vous ai dit c'est un opportuniste. Si il a un four, s'il peut se permettre de les cuisiner chez soi, il le fait. Là dans la vidéo, je voulais vraiment montrer l'approche pour les gens qui se préparent, qui anticipent et pas attendre de se retrouver dans la merde, de plus avoir de toit, plus rien pour commencer à se faire à bouffer. Donc là la démarche c'est d'anticiper, de récolter ce que la nature nous offre, de stocker. Ça permet aux gens qui veulent pas dépenser énormément d'argent dans la bouffe avec l'inflation qui est en ce moment, et de profiter de ce que la nature nous offre. Vivre au fil des saisons. C'est ça aussi un survivaliste. Quelqu'un qui n'est pas dans la surconsommation, quelqu'un qui s'adapte à ce que l'environnement lui donne et en tire parti. Donc, on va se retrouver pour la préparation. Là, on va commencer à les trier, voir celles qui sont fermes, celles qui sont pas fermes. Vous voyez, je les presse, j'appuie fort dessus et ça nous permet déjà de trier les bonnes et les pas bonnes. Vous voyez, celle-là, c'est pas bon. À partir du moment où la châtaigne est percée, on va éviter de les consommer. C'est risqué. Pareil pour celles qui sont germées. Maintenant, vous voyez, on a des châtaignes comme celle-là qui sont bien fermes, bien dures. Ok, on voit que c'est solide. Celle-là, on va la garder. Même si elle est un petit peu germée, là, on va quand même la cuire. C'est pas très grave. Maintenant, vous voyez, celle-là, je pensais qu'elle était comestible et derrière, j'ai vu qu'il y avait un trou. Donc celle-là, pareil, next. Ensuite, pour être bien sûr, on les met dans un petit bac d'eau et ça nous permet de voir si elles flottent ou pas. Si elles flottent, c'est que c'est pas bon. Si elles sont au fond, comme c'était, bah c'est bon. Ensuite, petite entaille pour éviter qu'elles explosent au four. Et là, c'est parti. Moi, je les ai mis 30 minutes à 220 degrés. Vous voyez, là, ça nous les ouvre correctement. Et à partir de là, on les remballe dans un petit papier d'aluminium. Ok, ça y est pour la préparation. Donc là, on a nos châtaignes qui sont cuites, qui sortent du four. J'ai laissé un petit peu refroidir. Vous voyez ce que ça donne. Ok. Et je peux pas vous transmettre l'odeur, mais si vous pourriez sentir cette odeur, c'est juste incroyable. Donc là, vous voyez, on a une petite châtaigne bien grillée. Là, c'est super bon à manger. Vous voyez, on a une écorce là. On enlève l'écorce. Des fois, on a le petit bout noir. Moi, je le mange. Vous pouvez ne pas le manger si vous voulez. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut savoir qu'une fois qu'elle est cuite, la châtaigne, elle se conserve pas indéfiniment. Donc, vous avez deux choix. Soit, vous voulez garder, avant de les cuire, un moment au sec, à l'abri des vers, etc. Et bien sûr, elles vont sécher avec le temps. Donc, à un moment, il faudra les cuisiner. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en faire de la farine. Vous pouvez en faire de la farine, ça se stocke très bien. Et derrière, vous pouvez faire des gâteaux, des pâtes avec ça, et c'est top. Vous pouvez faire plein de choses avec la châtaigne. Ça va dépendre de votre imagination, de vos préférences. Derrière, c'est pour vous montrer que on a une source d'aliments très consistant. C'est très bon, la châtaigne. Ok. Vous avez sûrement déjà goûté des marrons glacés. Les marrons glacés, c'est fait avec la châtaigne. Voilà. Donc ça, c'est un aliment qu'on trouve partout en automne. C'est la saison. Donc justement, il faut en profiter. Si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos un petit peu plus dans ce genre-là, etc., vous me dites dans les commentaires. J'avais fait un sondage sur la chaîne et j'ai vu quelqu'un m'avait... Il y avait un vote qui disait faire une vidéo en forêt. La plupart des gens voulaient qu'on reste sur le format classique. Ben, je me suis dit, pour une fois, on va aller faire plaisir à la minorité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous avez le e-book dans la description, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.